pour chaque histogramme, vous avez représenté la proportion. Donc, vous avez, ça, c'est les glucides. Donc, les glucides qui viennent soit du glycogène musculaire, soit du glucose plasmatique, c'est-à-dire une glycogénolyse hépatique, en fait. Ici, vous avez représenté les acides gras dans le libre, et vous avez ici représenté les autres lipides. En fait, on voit qu'effectivement, on a, d'un point de vue quantitatif, on augmente les glucides, mais proportionnellement, ils deviennent de plus en plus faibles avec l'augmentation d'intensité. Donc en fait, sur l'oxydation des lipides, vous auriez un phénomène, c'est ce que vous voyez là, ça monte, et à partir d'une certaine intensité, ça diminue. Tandis que ceux des glucides ne font que augmenter. Et ça, c'est par rapport à ces phénomènes, en fait, les débits, c'est par rapport à des phénomènes, les activités enzymatiques, en fait, sont différentes. Vous avez une activité enzymatique qui est plus efficace dans l'oxydation, pour oxyder des glucides que des lipides. Ce qui justifie que pour les efforts de haute intensité, les lipides ne seront pas suffisants. On pourrait en courir, mais pas à la même intensité. Ce qui justifie les recommandations nutritionnelles qu'on a vues ce matin. Et c'est bien de comprendre un peu finalement la physiologie parce que ça donne des indications sur OK, pourquoi est-ce qu'on recommande ça? Si juste je vous le dis, vous me croyez, mais finalement pas trop. Alors que quand on comprend ce qui se passe, on est capable de mettre en place des stratégies adaptées. Donc effectivement, plus l'intensité d'exercice augmente, plus la proportion d'utilisation des glucides augmente. Et ça, c'est lié à la vitesse des réactions chimiques, aux activités enzymatiques.